Ça va, Charles? Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Ce matin, un refrain bien connu, les candidats se dressent contre le système. Et à ce petit jeu-là, Marine Le Pen est loin devant. Ça fait des années qu'elle dénonce le grand méchant système. Et ce week-end encore, à Châteauroux, elle a très subtilement évoqué le sujet. C'est l'affaire de ces hommes du système, entre les tenants du système, le système dans ses préférences, et puis le système, mais si le système, dans cette élection, le système au système, le système du système. Le système montre les crocs. Sacré système, hein. Il est Ah oui, partout, quel tout le système. temps. Heureusement pour elle, la candidate d'extrême droite n'est plus seule dans son combat contre le système. Elle peut compter sur l'aide de celui qu'on appelle désormais le rebelle. Durant les primaires, j'étais le candidat du redressement national. Eh bien, je le suis toujours. Mais je suis devenu aussi le rebelle, que le système n'arrêtera pas. François, le rebelle, Fillon contre le système. Il y a d'ailleurs un autre rebelle dans cette campagne, presque un punk, Nicolas Dupont-Aignan, qui nous a offert un superbe lancer de cravate lors de son dernier meeting. Mais oui, à la fin de la Marseillaise, telle une rockstar, il arrache sa cravate rouge pour la jeter à la foule en délire. Bref, tous des rebelles, tous contre le système, tous, sauf un. Oui, il y a bien un candidat qui ne se dit pas anti-système. Je ne prétends pas être un candidat anti-système, je n'ai pas d'ailleurs dit ça au cours de cette campagne. Vous l'avez reconnu? Oui. Il était là tout à l'heure, c'est François Asselineau, mais oui, qui donc a ses 500 parrainages. Et à l'heure où les candidats se réfèrent à De Gaulle ou Jaurès, Asselineau, lui, va beaucoup plus loin. Je rappelle comment Henri IV est devenu l'un des rois de France les plus populaires parce que justement il a su transcender les problèmes religieux de son époque. Pourquoi Louis IX a-t-il été canonisé à la demande du peuple français? Parce que Louis IX rendait la justice sous son chêne. Hugues Capet, lorsqu'il est montré sur le trône de France en 987 à la faveur d'une révolution de palais, avait été préféré au dernier des Carolingiens, donc avait instauré la nouvelle dynastie des Capétiens. Oubliez les gaullistes, les trotskistes, les socialistes, vive les carolingiens. Qui imagine Hugues Capet mis en examen? Enfin bref, ça va être une grande campagne. Tandis que la campagne bat son plein, certains ministres ont un agenda allégé. Oui, par exemple, au hasard, Jean-Vincent Placé. fait-il? Mais que fait-il? Il est toujours secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Oui, elle est dure celle-là. Administrative. Bon, visiblement, il n'est pas submergé par les dossiers en ce moment. Non. En tout cas, il a le temps de sortir un peu. Par exemple, jeudi soir, il était dans un restaurant chic parisien et il tombe nez à nez avec Nabila. Mais oui, Nabila, vous vous en souvenez, la starlette de télé-réalité. Et le courant est plus que bien passé entre le secrétaire d'État et la jeune femme. On a pu suivre leurs aventures sur Snapchat. Les aventures qui se sont poursuivies toute la nuit en boîte de nuit au VIP Room tenu par le célèbre Jean Rock. Un Jean-Vincent Placé tout sourire, une Nabila qui a immortalisé l'instant dans un tweet. Une photo d'elle avec le secrétaire d'État et ce commentaire: je suis avec le président chinois, du Nabila dans le texte. Sans oublier le petit drapeau du Japon qui va bien à côté. C'est du second degré, signé Nabila. Il est 8h29. Merci d'être avec nous. Allez.